Hello, c'est Jean-Phi ici, ton coach en marketing relationnel préféré, en espérant que tu vas bien. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que toi aussi, tu comptes développer ton business, ton activité en marketing relationnel sur les réseaux sociaux? Eh bien, regarde ceci. Regardons les chiffres réels ensemble. Par exemple, des chiffres secrets auxquels personne n'a accès hormis moi. Les chiffres de la page jeanphi.com. Il y a 46 000 fans, il y en a eu 427 nouveaux la semaine dernière. C'est pas énorme, d'habitude on peut tourner aux alentours des 1000. Et les publications ont été exposées à plus de 226 000 comptes Facebook, donc profil Facebook. C'est plutôt pas mal. Et on voit ici sur l'écran qu'il y a à peu près 34 000 des fans de la page qui sont à peu près tout le temps en ligne du lundi au dimanche et que le moment de présence le plus élevé, c'est à 21 heures. C'est d'ailleurs pour ça que l'on fait nos directs le dimanche à 21 heures. Il y a 16 500 profils Facebook actifs et fans de la page de Jean-Phi qui sont en ligne à ce moment-là. Alors regardons un petit peu les chiffres plus en détail. Quand on analyse une publication, comme une des dernières qui a été mise en ligne, avec une image, une action qui est exposée à 46 000 fans, on voit qu'en réalité, il n'y a que 4 800 personnes atteintes et 65 likes, 65 interactions. Ça fait un taux de conversion de 0,14%. Oh, c'est vraiment pas terrible. Donc on pourrait se demander, ouais, mais peut-être que mon travail n'est pas apprécié. Alors je suis allé voir sur la page des avis, et il y en a presque 700, avec une moyenne de 4,8 étoiles sur 5 possibles, avec des témoignages notamment de Marie-Françoise qui sont dithyrambiques, qui parlent de moi comme du Mozart, du MLM, enfin blablabli, blablabla. Alors peut-être qu'on peut se dire, oui mais c'est la page Jean-Phi qui est morte en fait, non? Ah ben alors je suis allé voir ailleurs, et notamment par exemple chez mon compatriote Roger Lannoy, qui a 109 000 fans. Il a publié une image il y a 2 jours avec une citation. C'est le genre de truc qui provoque souvent des réactions. Il a récolté 28 j'aime, soit un taux de conversion de 0,02%. Alors après, on a grimpé un petit peu dans les tours. Je suis allé chez David Laroche sur sa page officielle. Il a 149 000 fans, excusez du peu. Il a publié une vidéo de 19 secondes à peine. Qui est-ce que tu as envie de devenir? Il a récolté 85 j'aime, soit un taux de conversion de 0,06%. Puis alors, on continue. Je suis allé voir chez Franck Nicolas. Alors, Franck Nicolas, il a 534 000 fans, un demi-million de fans. Et il a publié une vidéo d'une célébrité. En plus, il a épinglé la publication de manière à la mettre tout en haut de sa page pour que tout visiteur puisse la consulter. Il a récolté 461 j'aime, soit 0,09% de taux de conversion. Alors on pourrait se dire, ok, mais c'est peut-être juste la francophonie qui est à la traîne. Hein, oui, hein, c'est une idée qui circule. Alors je suis allé voir chez Eric Worre, sur sa page officielle en anglais, 1 500 000 fans. Il propose de suivre une formation en live gratuite, et c'est hyper ciblé par rapport à ses fans. On peut bien imaginer que l'immense majorité de son 1,5 million de fans fait du marketing relationnel. Il utilise une photo de lui en montrant ce qu'il faut lire. Et là, on découvre qu'il y a des stratégies de recrutement avancées. Il va faire une formation gratuite et en direct. Il récolte 144 j'aime, alors que ça a été publié le 1er février. Donc, il y a 5-6 jours. Il a obtenu donc 0,09% de taux de conversion. Alors je suis allé voir chez Tony Robbins, le coach des coachs, le numéro 1 au monde. Il a coaché des présidents, il a coaché des PDG, et il a fait un truc génial. Il est intervenu après la finale du Super Bowl, qui est l'événement mondial pour les Américains, c'est l'événement sportif le plus vu au monde. Et il a fait un combo incroyable. Il a mis une citation avec une photo qui a un lien avec l'actualité. Donc plus précis que ça, c'est impossible. Il a récolté 3500 j'aime, soit 0,10% de taux de conversion. Alors, j'ai encore été voir un cran plus haut chez Brandon Burchard, qui est un super coach, qui est probablement le numéro 1 au monde aujourd'hui. Et lui, il a plus de 5 259 000 fans. C'est plus de la moitié du pays dans lequel je réside. C'est incroyable. Il a mis une toute petite vidéo de 5 minutes qu'il a épinglée au-dessus de sa page. Elle a récolté 3600 j'aime, soit un taux de conversion de 0,07%. Si on se résume,
et qu'on aligne tout le monde, on voit qu'on a une moyenne de 0,07%. Et c'est également valable pour les top pages, c'est-à-dire les pages où il y a le plus de fans sur Facebook. Par exemple, celle de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Il a 102 millions de fans et il a publié à l'occasion du 14e anniversaire de Facebook, excusez du peu, il a récolté 387 000 j'aime. C'est une conversion de 0,38%. Et puis après, je suis allé voir la page, la plus grande page au monde sur Facebook, et j'ai été surpris, c'est celle de Cristiano Ronaldo, qui à l'occasion de son anniversaire a publié une photo avec une paire de Nike qu'il a reçue pour son anniversaire. Il a récolté 428 000 j'aime, soit un taux de conversion de 0,35%. Alors, en plus de ça, voici encore quelques chiffres clés. Les gens qui ont un compte Facebook passent en moyenne 6h45 sur le site, sur Facebook, que ce soit avec leur téléphone ou leur ordinateur. Facebook est de loin le réseau social numéro 1 au monde. En France, un profil Facebook a en moyenne 177 amis. Et dans le monde, c'est en moyenne 338 amis. Et chaque profil aime en moyenne 89 pages. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça ? Eh bien, c'est simple. Parce que si vous regardez ceci et que vous faites du marketing relationnel en envisageant de développer votre activité sur Facebook, eh bien, on est là devant un vrai problème. Si vous êtes dans la moyenne des Français avec 177 amis, eh bien, vos rendements, s'ils restent dans la moyenne, et il y a des chances qu'ils restent dans la moyenne, eh bien, ils vont être compliqués et particulièrement bas. En plus de ça, même si vous aviez 5000 amis sur votre profil, qui est le nombre maximum, vous n'êtes pas au niveau de tous ces gens qui ont des centaines de milliers, voire des millions de fans, et qui en plus ont des community managers, c'est-à-dire ils payent des entreprises une petite fortune tous les mois pour gérer leur compte et leur présence en ligne. Alors en résumé, si tu comptes développer ton business MLM sur les réseaux sociaux, pardon, mais c'est mort et enterré. La solution, c'est simple, c'est de revenir aux sources. Revenir aux sources, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça. Le marketing relationnel, c'est l'ensemble des actions marketing qui visent à établir une relation individuelle, nominative, continue et personnalisée avec chacun des clients d'une marque afin de les fidéliser à long terme et si possible à vie. Et ça, c'est la définition selon Wikipédia. Il est très 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 compliqué, pour ne pas dire impossible, de créer ce genre de relation à long terme et à vie au travers des réseaux sociaux, au travers d'un écran, au travers d'une interface. Il faut à nouveau revenir aux sources et rencontrer les gens, leur serrer la main, les embrasser, être à côté d'eux, créer une relation, créer de la confiance, être à l'écoute, pratiquer l'écoute active et faire en sorte de développer nos compétences dans le monde réel. Si tes compétences sont énormes dans le monde réel, tu n'auras pas trop de problèmes sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Si tes compétences ne sont pas optimale dans le monde réel, c'est-à-dire si tu as du mal à créer des contacts, si tu as du mal à enclencher la conversation, si tu as du mal à identifier les besoins de tes prospects, si tu as du mal à voir les prospects autour de toi, bref, si tu manques de compétences, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, tu vas avoir de sérieux problèmes. Donc je te recommande de réfléchir à ça avant de mettre ton énergie sur les réseaux sociaux. C'est très important parce que sinon, tu vas être terriblement frustré. Et tu vas te dire que le marketing relationnel ne marche pas. Ce n'est pas le marketing relationnel qui ne marche pas, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ne marchent pas, ce sont les compétences qu'il te manquent. Ok ? Réfléchis à ça et poste un commentaire ci-dessous. Je suis curieux d'avoir tes impressions par rapport à ces chiffres réels que l'on vient d'analyser et je suis curieux de savoir comment tu comptes t'y prendre pour contrer ça. Mouah ! À très bientôt, bye bye.